Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle juillet, août et septembre. Pour les tout nouveaux, donc ces trois cartes qui sont posées sur la table ne sont pas des cartes que j'ai choisies comme ça parce qu'elles étaient sympathiques et que je les ai posées sur la table. Ce sont trois cartes qui sont ressorties lors du tirage annuel pour les scorpions année 2024. Une pépite, c'est une belle vidéo. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo ou sur YouTube, vous mettez playlist Scorpion, vidéo année 2024 et vous pourrez voir, c'est une belle vidéo. J'ai eu des très beaux retours de certains astrologues, médiums, bref des thérapeutes. C'est une très jolie, un très joli tirage pour toute l'année 2024. Donc là, on va rester concentré sur les énergies de juillet, août et septembre. Ok, là j'ai quand même gardé la carte du mois de juin juste pour me référer un petit peu. Voilà. Premièrement, donc je vais prendre à peu près 2 à 3 minutes pour vous expliquer un petit peu mes prestations, mes services, si cela vous intéresse. Si cela ne vous intéresse pas et vous voulez uniquement savoir ce qui se passe en juillet, août, septembre, vous avez un minuteur en bas de cette vidéo sur YouTube. Et je vous invite à cliquer directement sur le lien du mois. Et comme ça, vous évitez cette longue introduction. Alors, j'avais 4 choses à vous communiquer. La première, j'organise prochainement une conférence, donc vous avez un lien en bas de cette vidéo. Si vous désirez me rencontrer, me voir, me poser des questions, je vous invite à vous inscrire à la conférence. Lors de cette conférence, je vais vous parler de 3 choses. La première, ce sera donc l'atelier intuitif qui démarre au mois de juillet. Le prochain, ce sera au mois de septembre. Donc l'atelier intuitif, c'est un rendez-vous tous les lundis où là, je vous coach et je vous accompagne pour pouvoir développer votre intuition. Il y aura des exercices, il y a des formations. Vous allez voir, c'est super agréable. Le tarif est de 149 € pour 2 mois avec moi d'accompagnement et de coaching sur l'intuition. Troisièmement, il y a aussi la possibilité d'avoir une attestation pour les ateliers intuitifs. Donc là, c'est pour une maîtrise totale de l'intuition. Je vous donnerai là alors toutes mes astuces, mes conseils. Et donc là, ça dure plus de 6 mois, un accompagnement spécial avec moi où là, je vous accompagne toutes les semaines. On fait partie aussi d'un groupe WhatsApp où là, on peut aussi également développer son intuition. Voilà, et ça c'est 420 € pour une période de 6 mois. Voilà, ça c'était pour l'atelier intuitif. Deuxièmement, j'organise aussi tous les mercredis un groupe de coaching, donc par objectif. Donc si vous avez un objectif de vie que vous aimeriez réaliser, j'organise tous les mercredis un coaching de groupe où on va travailler sur 4 aspects. Je vais vous accompagner sur l'ancrage, parce que quand on se fixe un objectif, donc il est important de pouvoir être bien ancré tout au long de son objectif à atteindre. Donc l'ancrage, la protection et la spiritualité. On va aussi également parler de votre enfant intérieur. Est-ce que votre enfant intérieur est en accord avec votre objectif? Et enfin, le dernier module, la communication non violente, la communication avec les autres. Donc c'est 4 modules sur un mois où je vous accompagne en coaching de groupe. Donc là, il y a une synergie qui se met en place entre les participants. Alors, ce sont des petits groupes. Au maximum, je pense que je ferai 5 à 6 personnes, grand maximum, pour pouvoir avoir des résultats. Et déjà là, avec le groupe du mois de mai, c'est un petit groupe et on a déjà vu certains résultats. Donc, je suis assez fière de moi. Voilà, que dire de plus? Donc là, je vous ai parlé de l'atelier intuitif, du coaching de groupe, que j'en parlerai à la conférence. Donc si cela vous intéresse, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Lors de la conférence, je vous offre à toutes et à tous, à la fin de la conférence, un code promo qui va vous permettre d'avoir moins 30% sur mes lectures intuitives d'1 heure et d'1h30. Voilà, ça c'est dit. Est-ce que je voulais dire encore quelque chose d'autre? Non, c'est tout. C'est parti. Maintenant, on va rester concentré sur les scorpions. On va regarder, donc on avait la carte de la patience pour le mois de juin. Je pense que les choses
ne se sont pas mises en place très rapidement. Vous avez profité du temps avec votre famille, pris du temps pour vous. La patience, c'est vraiment, voilà, les choses ne se mettent peut-être pas en place tout de suite. Laissons un petit peu cet été passer et on verra au niveau des objectifs. Donc, on sent très bien dans ma lecture intuitive annuelle que le Scorpion a fait un énorme travail de développement personnel, se sent bien maintenant, vous êtes parfaitement bien ancrés, les Scorpions, et vous êtes à votre place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà ce que je ressens pour vous avec la carte de la patience. Chiffre numéro 7 sur cette carte, bien évidemment, me parle de votre spiritualité. Votre spiritualité qui se développe petit à petit, une belle évolution humaine pour les Scorpions. Voilà, c'est parti. Donc, on va regarder maintenant ici avec la carte de l'intégration, qui est une carte qui est très douce et qui vous correspond très très bien, les Scorpions. Donc cette carte, on peut percevoir un personnage qui prend entre ses mains cette symbolique du yin et du yang. Je pense que ici vous êtes autant le bien que le mal, vous comprenez le bien et le mal, c'est ok pour vous. Vous êtes autant un aigle libre et fougueux, libre et sauvage peut-être, que le cygne. Donc vous êtes un doux mélange entre l'aigle et le cygne. Vous pouvez être le feu comme l'eau, le soleil ou la lune. Il y a une harmonisation, un équilibre, et vous êtes parfaitement intègre. Donc c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette carte, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et ça vous le ressentez. Pour vous, personne ne peut vous déstabiliser. L'intégration, c'est une puissance, c'est une force humaine. J'aurais même envie de parler de votre moi supérieur, comme si vous êtes guidé, vous êtes orienté, et maintenant je fais comme je veux, où je veux, je suis à ma place et j'aime cette position. Voilà, on a quand même en bas de cette carte, hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un serpent. Donc, pour vous, c'est validé, c'est ok. Je comprends que ce monde tourne mal, je comprends que les choses vont mal, je comprends qu'il y a des personnes qui sont toxiques. C'est pas grave, c'est ok pour moi. Je gère, je suis maître de ma propre vie et je gère parfaitement bien toute situation critique ou toxique. Donc vous voyez, vous sentez bien la puissance du démarrage de ce tirage. Voilà, c'est parti, on va regarder, on va compléter, on va entourer cette carte. Je pense que même vous devez vous surprendre vous-même. Ce mois de juillet, peut-être que vous allez recevoir un cadeau de l'univers, ou il y a une surprise ici qui est en train de se profiler pour vous, ou je pense que c'est plutôt vous qui nous surprenez, les Scorpions. Vous nous surprenez par votre sagesse, vous nous surprenez par votre détermination, vous nous surprenez par tant de clairvoyance ou tant de détermination, ou d'ancrage. En tout cas, vous êtes comme un cadeau. Vous êtes comme un cadeau. Ici, on a envie de parler du sentimental. Alors, pour ceux qui sont célibataires, oui, on a une rencontre surprise en ce mois de juillet. Une rencontre avec une personne stable, équilibrée. Et puis même si cette personne est toxique ou négative, ou peu importe tout ce qu'on voit maintenant, vous allez le ressentir. Vous avez un pouvoir interne, plus rien ne va vous surprendre. Vous n'êtes plus surpris, vous n'allez plus être surpris ou surprise par l'amour, parce que vous êtes stable. Ah, je suis avec cette personne, je ne me sens pas bien avec cette personne, il n'y a aucun souci, merci beaucoup, bonne fin d'après-midi, à jamais. Voilà, j'ai l'impression que, vous comprenez, tout est simple. Je prends la vie comme elle est, j'ai envie de vivre la vie, j'ai envie de vivre l'amour, j'ai envie de me sentir bien avec... j'ai envie de me sentir bien avec moi-même. Voilà ce que je ressens. Alors, allez, on complique. Donc, pas de panique, les Scorpions, je double les oracles. C'est ma méthode. Donc, ici, on a peut-être deux amours. On a peut-être, alors, soit vous êtes... alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez un amant,
ou une maîtresse, soit vous avez sentimentalement, ça se passe très bien, et à côté, vous avez une passion par rapport à votre travail, ou ça pourrait être un collègue de travail. On a ici quelque chose qui est en train de se profiler, un amour, peut-être quelqu'un, une personne ici au niveau du travail. Alors quand je parle de double ici, ça pourrait être en trop. Attention les scorpions, j'ai quand même le serpent ici en bas. Alors on vous sent trop émotif, trop amoureux. Là il y a quelqu'un qui vous fait vibrer, hein, très clairement. Hein. Là on a les scorpions qui... alors vous êtes très stable, pour moi il n'y a pas de souci. Hein. Il y a cette stabilité ici émotionnelle. J'ai envie de faire attention, j'ai envie d'attirer l'attention à Madame Scorpion ou Monsieur Scorpion qui part trop vite. Au niveau du chakra du cœur, hein, je vous vois vous emballer un peu rapidement, mais c'est pas grave, comme on a la carte de l'intégration et de la maison, donc ça stabilise le tout. Moi j'ai l'impression que vous allez tomber amoureux, vous allez voir une personne, et là on a un coup de foudre, quelque chose où vous vous emballez. D'accord, c'est trop pour moi ici. 2 fois l'amour, vous vous emballez. C'est les papillons dans le ventre, faut que je revoie cette personne. Vous arrivez, j'ai comme même vous-même, vous êtes surpris par tant d'émotions. Alors pour les célibataires, c'est très bien. C'est top, c'est parfait pour vous. On a une belle rencontre. Voilà, c'est parfait. C'est très bien pour vous. Pour ceux qui sont en couple, là, ça peut être un peu compliqué. Mais je pense que vous allez savoir gérer. Je pense qu'il y a une tierce personne qui arrive. Ou... alors, c'est soit il y a une tierce personne qui est là, il y a quelque chose qui est en train de se profiler ici, soit au niveau du couple, ça se passe super bien. Donc, vous avez travaillé sur la famille, vous travaillez sur votre couple, il y a un travail de développement, on se retrouve, on cherche cette stabilité. Alors, c'est peut-être pas rapide avec votre mari ou avec votre femme. On a la carte de la patience au mois de juin, ça continue encore un petit peu ici au mois de juillet. Patience, les choses sont en train de se mettre en place sentimentalement. On voit qu'il y a un investissement, j'ai envie d'une vie commune, vous avez des rêves ensemble, vous avez envie d'acheter une maison ou de déménager ou de vous mettre à votre compte ici avec la carte de la maison. Ok, ça va très bien les scorpions, ça va très bien, ne vous faites pas de soucis. Alors, moi je vous sens un peu... est-ce que tu parles de l'équilibre ou... Alors, je vous dis ce que je ressens ici tout de suite, hein, au niveau de mon corps, hein, parce que lorsque je fais mes tirages, j'écoute beaucoup mon corps. Alors, j'ai comme un peu mes pieds qui se lèvent un peu, enfin, comment expliquer? J'ai l'impression que je suis en train de surlever, en fait, en train de me surlever, je sais pas comment expliquer, parce que j'ai la carte rêve ici qui est en bas vers mes pieds. Donc, j'ai l'impression que... Chiffre numéro 8, est-ce qu'on a un 8 à quelque part? Non. 10, 17, ça fait chiffre numéro 7 ici. Là, on a le chiffre numéro 7 ici. Alors oui, j'ai comme une spiritualité, et ça, vous allez le voir dans le tirage annuel des scorpions. Vous êtes en train de vous élever sur le plan spirituel, d'accord? Chacun sa définition de sa spiritualité. Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu en trop, les scorpions. C'est trop. Quand je sors 2 cartes comme ça, c'est que c'est trop. D'accord? On est en excès. Alors ici, j'ai l'impression que soit vous allez rencontrer quelqu'un et puis vous êtes en train de perdre un peu votre ancrage parce qu'il y a ces petits papillons dans le ventre et vous partez dans une phase de rêve, dans une phase... Voilà, je vous invite à retrouver la carte de cette intégration. Je vous invite à retrouver votre ancrage, d'accord? Ou soit vous êtes dans un projet professionnel et vous êtes complètement, je vous vois à fond dans une passion. Alors je ne pourrais pas vous dire quelle est cette passion, hein. Ça pourrait être l'agriculture, ça pourrait être l'architecture, le milieu des transports, l'enseignement, un poste de cadre, de senior,
dans le milieu de la famille ou un poste avec les enfants, dans l'accompagnement. Voilà, il y a un job qui vous passionne et vous avez les pieds, voilà, je vous sens un peu, comment dirais-je, c'est pas déraciné, c'est pas ça. En fait, vous êtes le 8e signe du zodiaque, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en année 8, n'est-ce pas? Donc, le 8 représente, ici, c'est votre année, les scorpions, parce que on cherche, vous cherchez un équilibre. Je représente ici avec mes doigts, ici, le chiffre numéro 8. Donc, le 8, c'est 2 ronds comme ça, d'accord? Certains de vous, scorpions, je vous sens, ne le prenez pas mal, hein, je vous sens un peu trop, pas trop spirituel, mais trop... voilà, pour moi, je peux sentir des scorpions qui sont beaucoup dans la spiritualité et qui sait peut-être trop. Parce que oui, on peut être trop dans la spiritualité. Si c'est le cas, je vous invite à retrouver ici un peu votre ancrage, d'accord? À redescendre un petit peu et à retrouver cet équilibre. D'accord? Peut-être, alors, on pourrait dire aussi un équilibre, une harmonisation entre le cerveau gauche et le cerveau droit, entre le mental et l'intuition, entre, voilà, ce tirage, je vous invite à trouver un équilibre. Pour la team des scorpions qui sont trop dans la matière, je dois faire ça, il faut que je fasse ça, je dois construire, je dois faire ci, partez un petit peu. Lâchez-vous un peu et montez un petit peu. Allez chercher un peu des informations dans la spiritualité. Voilà, levez-vous un petit peu. Et puis, on a d'autres scorpions. J'espère que vous me suivez toujours, hein, parce qu'on a besoin de voir ici la vidéo, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui me regardent, mais qui ne regardent pas le tirage. Et puis, on a enfin d'autres scorpions qui, si on prend toujours cette symbolique du 8, sont au milieu, hein. Et donc autant ma spiritualité que mon ancrage. Et donc là, ici, pour moi, c'est parfait. C'est parfait parce que je suis à ma place et je suis maître de ma propre vie, je gère tout. Je gère, voilà. Alors, est-ce qu'il y en a parmi nous ici? N'hésitez pas en bas de cette vidéo à indiquer si vous êtes ici au centre et que tout est équilibré. Ça, c'est... Lorsque l'on est comme ça, j'ai envie de dire que c'est parfait. Voilà, c'est parfait parce que tout est validé, tout est OK en moi. Et je sens certains scorpions comme ça. Donc ici, je vous invite à rêver un peu plus si vous êtes un peu trop dans la matière. C'est trop, je dois faire ça, je dois ouvrir mon entreprise, je dois... voilà. Lâchez-vous un petit peu, lâchez prise, allez regarder ce qu'il y a de bon là-haut, partez vers de la passion, laissez votre cœur vous guider, les scorpions ici, d'accord? Laissez-vous surprendre par la passion. Voilà, voilà ce que je peux dire. Alors pour vous, pour ce mois-ci, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo annuelle pour les scorpions pour pouvoir compléter ce tirage. Allez, on va aller regarder les guides et les anges pour voir s'ils sont en accord avec ce que je viens de dire. Voilà, pour moi, vous êtes stable. Au niveau de la famille, ça se passe très bien. Au niveau de l'amour, ça se passe très bien pour ce mois de juillet. Les enfants, je vous vois lâcher un petit peu vos enfants. Hein, donc, il y a un bon cadre. On sent qu'il y a un très très bon cadre, une bonne stabilité avec les enfants. Et puis, pour certains, je vous vois un peu lâcher prise avec les enfants. Allez, on va regarder une seule carte ici pour la team des scorpions. Et puis, page de Michel, honnête, perspicace, critique et brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc là, il y a une passion hein, au niveau du travail. Ici, alors, critique brusque. Je ne l'ai pas senti ici. Page de Michel. Alors, honnête, perspicace, validé. Critique brusque. Je ne l'ai pas senti ici, mais c'est peut-être votre
voilà, il y a peut-être un projet, l'achat d'une maison ou un projet professionnel qui, on va vous demander d'être peut-être un peu plus, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes trop dans cette spiritualité, soyez peut-être un peu plus dans la matière, allez chercher des informations, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat et document. Donc là, on vous demande vraiment d'analyser une situation. Parfait. Est-ce que l'on rajoute quelque chose d'autre? Non, c'est tout bon pour les scorpions, pour le mois de juillet. Et on va regarder maintenant le mois d'août pour la team des scorpions. Alors, chiffre numéro 2, l'instant présent. Alors, l'instant présent, ça suit un peu l'intégration. C'est assez logique comme suite. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où je suis bien intégrée, je suis bien équilibrée, je suis en harmonie, et ben après, on n'a aucune difficulté à vivre l'instant présent. C'est OK pour moi. C'est-à-dire que je vous entends dire, c'est OK pour moi, c'est validé. OK, c'est OK. Ce qui se passe, voilà, il y a cet événement qui se passe, avec ma femme, il y a ça, avec mon mari, il y a ça, c'est OK. C'est OK, je comprends, c'est validé, je lâche prise. Donc, on a un été pour vous, les scorpions, très calme. Hein. Voilà, il n'y a pas de grande excitation. Vous n'avez pas des cartes fougueuses, hein, vous voyez, vous n'avez pas de cartes, la patience, l'intégration, l'instant présent, l'aventure. On va aller regarder ce qui entoure ces cartes. Mais bon, moi je vous sens plutôt un été où vous lâchez prise, vous laissez venir les choses, vous profitez au maximum de l'instant présent. Là c'est le mois d'août. Je ne vois pas de prise de tête avec votre partenaire, ça se passe très bien. Au niveau du business, ça se passe très bien parce que tout est léger, parce que tout est harmonieux. J'ai de la sagesse. Vous comprenez, j'ai ici le mot sagesse pour les scorpions. J'ai de la douceur. Allez, on va les regarder avec l'oracle des miroirs. Développons encore et encore. Alors, on a envie de parler de culpabilité. On continue de la distance, de la naissance, la sexualité, le retour, la famille 2 fois. On l'avait vu au mois de juin et dernière carte, la projection. Donc voilà, vous comprenez, hein, au niveau des cartes, on n'a pas de carte d'action. Donc là, on peut se reposer, du farniente, c'est le mois d'août, ça va être très calme pour vous. Alors, soit vous êtes quelqu'un d'hyperactif et puis vous avez envie de faire avancer les choses. Là, vous allez sentir qu'il est important de mettre un peu de distance avec certaines choses. Alors, moi, je dirais que c'est pas une bonne période pour vous, les scorpions, pour l'ouverture d'une entreprise. Je dirais pas juillet, août non plus. Hein. Parce que les cartes sont trop calmes, sont très douces. Donc, voilà, si vous désirez mettre en place quelque chose de nouveau, un projet, je vous conseille vivement de patienter et de lancer le projet au 1er septembre. Parce que là, on a la carte de l'aventure. Voyez. Alors, oui, vous pouvez lancer le projet en juillet, mais ne vous attendez pas à des chiffres d'affaires incroyables. Alors, ça dépend dans quel secteur vous êtes. Hein. Si c'est un secteur estival, les terrasses, un café, un restaurant, bah oui, je vous conseille de l'ouvrir en été. Mais là, les énergies sont très douces. Donc, on a une nouvelle relation ici qui est en train de... Alors, les célibataires, vous allez avoir un été... très agréable, hein. C'est-à-dire vous allez il y a quelque chose qui est en train de se passer avec une personne ici à distance. Il y a un coup de foudre, il y a une histoire, mais j'ai comme un goût que cette histoire, alors ici on me dit qu'elle est nouvelle, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà là depuis un certain temps. Donc naissance, distance, culpabilité. Alors, pour les célibataires, je vous vois échanger, partager, rencontrer du monde.
Vous êtes un peu distant peut-être avec les membres de votre famille. On vous sent distant peut-être avec les gens proches. Quand je dis distant, c'est-à-dire est-ce que vous êtes occupé vous êtes occupé avec une histoire sentimentale ou il y a autre chose qui vous préoccupe pour le moment. Donc vous culpabilisez un petit peu, peut-être parce que vous n'arrivez pas à voir l'être aimé. Je vous vois échanger ici beaucoup par écrit, par téléphone. Que dire de plus? Avec la famille, ça se passe très bien, d'accord? Avec la famille, on a une belle stabilité, on a un retour sur une stabilité. Tout ce que vous allez faire ce mois-ci, c'est OK. Comme j'ai dit pour le... Voilà. Donc, je vous vois voyager. Vous allez prendre le bateau, l'avion, ou peu importe, vous partez ici, dans une nouvelle destination, avec possible avec l'être aimé. Excellente communication. Alors, on me parle d'une nouvelle communication. Une nouvelle communication. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous invite à prendre note ici. Alors, j'ai l'impression que, comme ici, on a un travail de développement personnel depuis un moment, je pense qu'ici, vous avez une nouvelle méthode de communiquer avec les autres. C'est-à-dire que maintenant, je suis distant de toute culpabilité. Cela ne me touche plus. D'accord? Là, il y a du travail ici. Hein. Donc, ça ne me touche plus. Donc, comme si maintenant, la famille peut me culpabiliser, ça ne me touche pas. Ma femme, mon mari peut me pointer du doigt, ça ne me touche pas. La société ou le travail ou peu importe, ça ne vous touche pas. Il y a une distance avec ça. On n'arrive plus à vous culpabiliser. D'accord? On n'arrive plus à vous culpabiliser. Donc ça, c'est nouveau et c'est très appréciable. Vous arrivez à mettre une bulle de protection ou une distance, mais c'est quelque chose de naturel. Ce sera naturel. On a un projet ici de déménagement ou un projet pour l'achat d'une maison ici ou d'un appartement. Je vous vois échanger et partager. Alors pour les célibataires, hein, je vous vois ici échanger et partager avec votre partenaire. Ici, pas votre partenaire. Ici, il y a une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, les scorpions, qui n'habite peut-être pas dans votre région, ou vous échangez avec quelqu'un qui est à l'étranger. Vous échangez avec quelqu'un qui est à l'étranger. Alors, ça pourrait être pour un projet professionnel que vous avez envie de mettre en place peut-être à l'étranger ou en dehors de votre région. D'accord ? Sur le plan professionnel, bah, c'est un tirage qui me semble propre. Un retour positif, donc un bon retour ici de vos supérieurs, d'accord? Mais ça reste quand même pour moi un mois assez calme, donc pas beaucoup de choses. La carte sexualité peut nous parler de différentes transactions financières importantes que vous pourriez faire ce mois-ci. Oui, on pourrait avoir un retour sur investissement. On pourrait avoir ici un bon retour sur investissement. Ok. Pour les métiers, où je vois ici, vous allez peut-être vous lancer dans un nouveau métier ou une nouvelle formation. Alors, je vais vous citer les secteurs où je vous vois vous orienter. Alors, les scorpions, je vous vois vous lancer dans le milieu de la communication. Donc, quand on dit communication, maintenant, en 2024, ben, c'est vraiment les réseaux sociaux, tunnels de vente, site internet, l'affiliation, peu importe. Hein, en tout cas, ici, on vous voit vous lancer dans un projet, dans la communication, dans le journalisme, dans l'écriture, peut-être. Est-ce que vous avez envie d'écrire un livre, un projet, quelque chose de nouveau? Et puis là, vous avez le temps en plus de ça. Donc, je vous vois possible vous lancer dans l'écriture, dans la télécommunication,
dans la rédaction, en tant que journalisme ou à la poste ici, avec le timbre que j'ai là. Voilà les métiers que je ressens. On a aussi des métiers dans le secteur du tourisme, donc tout ce qui touche restauration, hôtellerie, bateau, train, taxi, hôtel. Voilà, je vous vois peut-être soit faire une formation ou travailler dans ce milieu-là. J'ai aussi la chirurgie esthétique. Nous avons tout ce qui touche la féminité, la grossesse, gynécologue, pédiatre, cardiologue, chirurgien, ophtalmologue. Quoi d'autre encore? J'ai quelque chose avec la roue. Donc tout ce qui est mécanique, hein, si vous travaillez dans la mécanique, dans tout ce qui touche le technique et la mécanique. Voilà ce que j'ai ici pour vous au niveau professionnel. On va passer maintenant au message des anges ici pour les scorpions pour ce mois-ci. Oh, trop beau! Il y a quelque chose en amour, en tout cas. Est-ce que je ressens des sensations fortes au niveau de mon cœur? C'est fou parce que je pense aussi à un scorpion, là maintenant, tout de suite, que je connais. Voilà, chiffre numéro 7, les amants. L'archange Raphaël est là. Donc on a une guérison au niveau du chakra du cœur. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profond, émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc ça a déjà commencé en juillet. Et là, il y a comme un retour. Il va y avoir des discussions avec votre femme ou votre mari. Ça se passe très très bien. Raphaël, c'est un archange de guérison. Donc je vous invite, si vous aimez, de prier l'archange Raphaël ce mois-ci. L'archange de la guérison, l'archange Michael aussi pour vous aider dans une situation peut-être difficile sur le plan sentimental. Donc là, on trouve des solutions. On va se retrouver, on va parler, on va se voir. Là, c'est le mois d'août, on va se voir. Il faut se voir. Voilà ce que je ressens ici. On continue. Oh, super. Ben, ça va avec cette carte. Encore une fois, 10 de Raphaël. J'ai pas parlé de guérison. Ok, j'ai pas parlé de guérison parce que j'ai pas la carte de la santé qui est sortie. Mais en tout cas, ici, il y a une guérison. D'accord, 10 de Raphaël, l'archange Raphaël ici. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale, harmonieuse, à la recherche du bonheur. Waouh, je peux pas dire plus. J'ai un arc-en-ciel ici. J'ai une relation saine. J'ai un homme scorpion très attentif aux besoins de madame, à l'écoute. Voyez ici, j'aime beaucoup cette position là. La position de cet homme, comment est-ce qu'il regarde sa femme. Il a une position ouverte. Donc il a une position ouverte. Il porte un chemisier blanc qui symbolise la pureté, la sagesse. Il a une veste verte, couleur de l'espoir. Et puis, il est à l'écoute, très à l'écoute du besoin de... Comme une nouvelle communication. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Communication nouvelle. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas à l'écoute, hein, mais on dirait que vous êtes très attentif aux besoins de l'autre. Et ce qui fait qu'en étant plus attentif aux besoins de l'autre, vous allez... Je sais pas, il y a des hommes scorpions qui sont à l'écoute, stables, très attentifs et qui a vraiment envie de trouver des solutions. La femme scorpion, bon ben elle est sous le charme. Elle est sous le charme. Mesdames scorpions, vous allez rencontrer un homme, alors je vous le souhaite, hein, si vous êtes célibataire, vraiment un homme qui sera à l'écoute, très attentionné. Ouais, là, mesdames vont craquer parce que... Voilà, il prend soin de moi, il m'écoute. Il y a de la pureté dans votre message aussi. Enfin bref, c'est top. Et puis pour les couples, il y a une belle harmonie au niveau de la communication. On prend une petite carte du petit oracle de l'intuition. Tiens, j'ai envie. On va. Alors, apparemment, il a changé de nom. Donc c'est le petit oracle
de l'intuition divine. Voilà, de la créatrice Corinne Madelin. Si cela vous intéresse, il y a les informations en bas de cette vidéo. On prend combien de cartes? Allez, soyons fous. On en prend 3. Hop. Alors, la carte de l'hiver. Que représente l'hiver? En hiver, on aime bien se dorloter, on aime bien se retrouver ensemble, on aime bien être, voilà, alors il fait chaud, là on est en plein été, on est en plein mois d'août, et puis vous allez être collés, serrés pour vous réchauffer. Donc je sens ici, alors, il y avait eu peut-être un froid au niveau du couple, il y avait eu peut-être une distance au niveau du couple, et pourtant là, on est en train de guérir cela. On vous invite à vous rapprocher. On vous invite ici à vous rapprocher. Regarde, bonheur, je vais la mettre ici parce que j'en ressens le besoin. À la recherche du bonheur. Voilà, c'est très simple. Hein. Les scorpions ont investi sur eux. On fait un gros travail sur eux. On le sent ici par ce lâcher-prise ici, par le lâcher-prise qui sont là. Vous, ce que vous recherchez maintenant, c'est ça. C'est à la recherche du bonheur. Donc moi, j'ai envie, voilà. Il y a eu ça auparavant, peut-être sur le plan professionnel. Voilà, il y avait eu peut-être un peu de froid. Ça, c'était cet hiver, cet été, j'ai envie qu'on se retrouve. Et donc là, on a une guérison au niveau du couple. Hein. Il y a une très très belle guérison au niveau du couple. Et en carte centrale, j'avais dit 3 cartes. Voilà, on a de l'espoir ici. On a de l'espoir ici pour ce mois-ci. Au niveau du lâcher-prise, on vous invite vraiment à lâcher prise. Les choses vont se mettre en place de manière naturelle. Voilà les scorpions. C'est un très beau tirage. Hein. Mais de toute façon, je le savais avant de, avant de commencer que ça allait être propre. Voilà, on va se concentrer maintenant sur le mois de septembre. Mois de mon anniversaire. Bah là, c'est la rentrée scolaire. Allez, l'été commence à c'est terminé. Là, vous décidez de partir à l'aventure. Alors peut-être pour certains, vous n'avez pas pu partir en vacances. Certains vont peut-être partir là au mois de septembre. La carte de l'aventure, on ouvre une porte. Pour moi, vous allez ouvrir quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pourquoi, mais je dis aventure, porte en allemand. Donc vous allez de l'avant, vous ouvrez une porte. Vous allez de l'avant. Il y a comme un... Vous avancez maintenant. Donc là, peut-être que c'était un peu calme hein, cet été. Et puis là, vous êtes en train de voir des opportunités au mois de septembre. Alors, quelles sont ces opportunités? J'ai un côté espiègle chez vous, très doux. Et puis, pour moi, c'est votre enfant intérieur. Alors, votre enfant intérieur a envie de partir. Est-ce que vous allez le suivre? Alors, ici, on voit un enfant qui part. Déjà qui nous tourne le dos. Donc possible que vous allez nous tourner un peu le dos. Les scorpions, cet enfant intérieur nous tourne le dos et puis a envie de sortir de cette obscurité et d'aller vers la lumière, d'aller vers le bonheur, d'aller vers l'arc-en-ciel. Alors cet enfant marche d'un pas plutôt dynamique, on dirait, hein, ou sans réfléchir, avec beaucoup d'innocence. On pourrait avoir un coup de tête, une envie. Allez, go, on y va, j'ai envie d'aller là-bas. Donc c'est parti. Vous allez où? Quelles sont ces aventures que vous allez avoir ici au mois de septembre? Peut-être partir. On va regarder. Les scorpions, c'est acté, c'est décidé. Je pars. Mais vous partez où? Ça ne joue plus ici. Oh! Oh, c'est la première fois que je tombe comme ça, là. C'est tout le contraire de ce que j'ai eu... Ouais. Alors, juste un petit instant, je vais poser toutes les cartes. C'est tout le contraire de ce qu'on a eu tout à l'heure. Mais on va regarder, hein. Pas de panique. Pas de panique. Alors,
juste pour revenir hein, ici, donc si vous venez d'arriver maintenant, vous voulez voir le mois de septembre, je vous invite à aller regarder juillet et août, d'accord? Donc, échec 2 fois, pour moi, c'est en excès. Donc, je double les oracles hein, pour les voyants ou les cartomanciennes qui sont là, c'est ma méthode. Donc, pour moi, c'est en excès. Ça veut dire qu'il y a... Alors, échec, c'est quoi? Alors, échec, pour moi, c'est la stratégie. Parce qu'on voit très clairement que cette femme, donc c'est la reine, hein, c'est la reine, elle est sur un échiquier. Donc, elle va mettre en place une stratégie. Donc, pour jouer aux échecs, je ne sais pas si vous avez déjà joué aux échecs, si vous êtes un joueur d'échecs ou pas, mais lorsque l'on joue aux échecs, on doit être stratégique. C'est-à-dire que on doit préparer son jeu, mais son jeu dépend de comment l'autre va positionner son roi, sa reine, sa tour et compagnie. Donc, je pense que, alors pour moi, il y a trop de stratèges. Soit vous êtes c'est trop, et vous êtes en train de préparer quelque chose, mais il y a trop de stratégie. Soit on vous sent un peu, pas un peu, beaucoup, soit on vous sent fâché, autoritaire, carré, vous avez pris une décision, on ne peut plus vous arrêter. Hein, c'est comme cet enfant ici, on avait viens, viens, viens. Non, non, j'ai décidé. Ça pourrait être un côté un peu têtu, le scorpion, là, ce mois-ci. Vous êtes peut-être un peu têtu. Et c'est comme ça. Et j'ai pris cette décision et je ne reviendrai pas en arrière. Échec et mat, hein, vous avez vu, échec et mat. Donc, j'ai pris la décision. Ça peut être aussi quelque chose de radical. C'est-à-dire, voilà, après mûre réflexion, de toute façon, ici, c'est coloré, d'accord ? On verra après la carte des anges, hein, ce qu'ils vont confirmer. Mais ici, on voit que vous avez lâché prise, vous vous êtes écouté, vous avez vécu l'instant présent, vous avez beaucoup réfléchi, il y a eu beaucoup de réflexions. Là, je vous avais dit, hein, ici, ça bouge pas beaucoup. Je l'avais dit avant, hein, donc un été plutôt tranquille. Eh ben, septembre, c'est tout le contraire. Septembre, on vous voit dans l'action. J'ai pris la décision que je ne tolère plus que, je ne veux plus que. Donc là, c'est un peu votre personnalité, si vous voulez, hein, votre état brut. Les scorpions, oui, là, vous pourriez éventuellement piquer. Non. Ouais, là, vous pourriez éventuellement piquer. Donc, ça ne va pas avec la structure, ça ne va pas dans mon entreprise. Oui, vous pouvez prendre votre dème et partir. J'ai mûrement réfléchi, j'ai regardé, j'ai trouvé une autre structure, je pars à l'aventure. Ici, je ne me sens plus bien, je pars. Ça peut être ça. Sur le plan sentimental, vous êtes un petit peu tendu, ça pourrait être ça, hein. 2 fois la carte échec, vous pouvez être fâché, déçu, vous avez, voilà, ça pourrait être quelque chose d'assez froid quand même, hein. J'avais vu déjà, là on avait eu quelque chose de froid, tout d'un coup vous pouvez être froid avec votre partenaire, mais glacial, hein, vraiment glacial. Et quand je dis glacial, c'est-à-dire que, alors soit on vous a fait quelque chose et puis ça va se savoir, hein, alors, soit on vous a dit quelque chose et puis là c'est comme le juge, hein, vous allez être comme un juge. Tu vois ici le juge il est à côté de l'échec et tac, j'ai pris la décision que... Alors ça peut être un beau matin comme ça, vous allez nous surprendre, vous pouvez éventuellement nous surprendre par des décisions radicales. Puis vous savez faire ça, les scorpions, hein, quand c'est décidé, c'est décidé. Voilà, ben ça va être comme ça. Alors peut-être que vous revenez de vacances, vous êtes chef d'entreprise et qu'il y a eu un laisser-aller, on peut décider de, voilà, stop. Maintenant on repart, voilà, avec des nouvelles directives. Ici, ça va chauffer avec des nouvelles directives, voilà, peut-être en culpabilisant un petit peu les autres, mais je vous avais dit de faire ça comme ça, voilà, moi, mon projet, c'est ci, donc, bon,
Pour moi, c'est un peu trop, parce que bon, voilà, si c'était comme ça, tu comprends que, voilà, c'est un peu votre côté autoritaire, et puis vous allez prendre une décision, et puis stabiliser le tout, voilà. Alors, si vous êtes du genre du Scorpion, trop gentil, trop conciliant, trop ci, trop ça, ce tirage, il est parfait pour vous. Voilà, si vous avez tendance à être trop gentil, trop conciliant, trop ci, trop ça, gna gna, là, ici, c'est parfait. C'est je ne tolère plus, j'accepte plus, je ne veux plus. C'est fini. Là, j'ai bien réfléchi, tac, 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 et puis on vous voit bien stable. Et puis maintenant, j'ai envie de partir. Maintenant, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de créer quelque chose pour moi, et ça va être comme ça. Bon, voilà. Pour eux. Alors, si vous êtes le Scorpion autoritaire, carriériste pardon, ou trop, déjà avec un fort tempérament, là c'est trop. Là ça risque d'être un peu trop à mon goût. C'est je claque la porte, je te mets dehors, c'est prends tes clics et tes claques, au revoir, je pars à l'aventure. Enfin, c'est peut-être un peu trop. On vous invite peut-être à retrouver un petit peu cet ancrage. À vous de voir comment est-ce que vous allez prendre cette lecture. Et puis si vous êtes ni trop dur, ni trop gentil, puis vous êtes juste un milieu, ben moi je pense que ça va être juste. Voilà, c'est juste, c'est équilibré. Je pense que ça pourrait être... Alors, attention avec le sentimental par ici. Hein. Attention avec le sentimental. Attention. Parce que on a quand même la carte séparation ici. Et que... Attention à ce que ce ne soit pas une décision prise à froid comme ça, puis que ce soit trop, que vous ayez pris une décision trop rapide. Ok, là on vous invite, comme je disais tout à l'heure, hein, avec le chiffre numéro 8, soit vous êtes voilà, trop là ou trop là, cherchez cet ancrage ici, d'accord? Pour quelle raison je décide de partir de cette structure? Pour quelle raison je décide de clôturer avec cette personne? Quelles sont les raisons? Hein, de toujours bien rester stable. Alors, pour moi, la carte échec, vous savez, en tant que vierge, ascendant vierge, moi, cette carte, je l'adore. Voilà, parce que cette carte, elle symbolise, ben voilà, les choses sont carrées maintenant. Je pose un cadre dans ma vie. Je ne tolère plus il y a des choses que je ne tolère plus. C'est mettre de l'ordre. On commence la rentrée. Alors, c'est peut-être une rentrée scolaire où, voilà, maintenant, on va mettre de l'ordre au sein du foyer ou de la famille. Il y a des conditions, il y a des règles. Il y a des choses que je tolérais avant. Maintenant, je ne vais plus tolérer. Voilà. Donc, cette carte, elle est puissante quand vraiment il y a eu un gros lâcher prise peut-être, et que là on a besoin de recadrer le tout. Voilà, et le Scorpion sait très bien faire ça. Voilà, voilà, donc que dire alors, chef d'entreprise, on pourrait éventuellement parler de licenciement. Ouais. Si vous êtes chef d'entreprise, ouais, donc là on peut licencier certaines personnes. Ouais. Parce que les chiffres sont pas là, parce que des collaborateurs, si vous travaillez dans le département des RH aussi, hein, si vous êtes directeur ou chef, là ce mois-ci, ça risque d'être un peu carré, structuré, juste et loyal. Hein. Si vous avez une décision, alors si vous avez une décision juridique, alors si vous avez une affaire juridique, pardon, la décision va tomber en septembre. Si c'est pas en septembre ici, la décision va tomber en octobre, hein, fin septembre, début octobre. Attendez, je vais poser les cartes. On va regarder le petit oracle de l'intuition, ce qu'il a à nous dire. Ouais, faites-vous confiance par rapport à ce verdict. Donc là, si vous avez une affaire juridique, ça tombe là en septembre. Hein. Et puis il y aura, ouais, là les scorpions, vous allez nous faire quelque chose. Là. Aïe. Donc il y a, là vous allez trancher. Échec, choix, ça veut dire trancher. Vous allez prendre une décision. De toute façon, cette décision, j'ai l'épanouissement à côté. Je tranche, mais c'est ce qui est bon pour moi. Et au vu des cartes que j'ai ici, vous savez, quand on prend des bonnes décisions, quand on arrive à trancher, comme je vois ici, c'est parce que là, vous avez pesé le pour et le contre.
il y a la patience, il y a l'intégration, il y a l'instant présent. Ici, il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'ici cet été. Des prises de conscience, voilà, c'est OK pour moi, voilà. Et ici, en septembre, vous démarrez l'année, OK, maintenant je décide de faire une formation. OK, maintenant je décide de perdre du poids. OK, maintenant je décide de prendre soin de ma santé. OK, maintenant je décide, vous voyez, il y a quelque chose de très tranché et de radical. Ouais, on peut avoir des couples qui... Alors, n'interprétez pas tout, prenez vraiment ce qui résonne. Ici, on pourrait avoir des couples qui traversent une petite période un peu difficile ce mois-ci avec des petits désaccords. Attention, prenez un peu de distance. Peut-être la carte séparation ici, elle nous dit de prendre un peu des distances avec certains conflits. Et puis, essayez de trouver ici un peu d'harmonie. On vous sent un peu dur, les scorpions, ce mois-ci. D'accord? On vous sent un peu... voilà, ça va piquer. Alors, ça va piquer un petit peu. Ok, mais rien de grave. Voilà, alors peut-être lâcher prise un petit peu. Lâcher prise sur certaines choses. Il n'est pas nécessaire de trop se prendre la tête. Bon, l'aventure. Est-ce que vous aimez l'aventure? Est-ce que vous aimez prendre des risques? Non, non, non. Ben oui, ben le scorpion va partir à l'aventure. Vous allez prendre peut-être des risques ce mois-ci. Et vous aimez prendre des risques. Voilà, c'est parti. Allez, on va prendre une carte. Ouais, 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets ambitieux qui se concrétisent comme prévu. Donc là, on a beaucoup de projets ici, mais réussir, c'est prévoir. Et enfin, chiffre numéro 7. Waouh, génial! Chiffre numéro 7, j'avais la patience au mois de juin. La patience, chiffre numéro 7 qui est ici, le 7, le chariot. Les choses avancent, vous partez, hein, vous avancez. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Et là, nous avons l'archange Métatron. Voilà les scorpions. Moi, j'espère que ce tirage va faire résonance. Je vous invite vraiment à aller voir la lecture intuitive pour les scorpions annuels. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, tout le mois de juillet et août, je suis aux îles du Cap-Vert. Là-bas, j'ai un taux vibratoire qui est puissant, qui est très très fort. C'est mon pays d'origine, donc si vous désirez une lecture intuitive pendant que je suis aux îles du Cap-Vert, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp et je vous ferai une lecture intuitive puissante. Voilà les Sagittaires, merci infiniment pour ce partage. N'hésitez pas, lâchez-vous, mettez un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à commenter un petit peu mon tirage, j'aime beaucoup vos retours. Et puis, que dire de plus? Ben, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.